RTL Grand Soir, l'invité du magazine de l'Écho, c'est avec vous Jean-Baptiste Giraud, bonsoir. Bonsoir Christophe. Vous nous présentez notre invité ce soir. Notre invité est Alexandre Giuffredi, le fondateur de l'entreprise Green Cube. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse raconter Green Cube. Alors Green Cube, on commercialise ce qu'on appelle des studios de jardin. Donc c'est des petites extensions qui vont de 11 à 40 mètres carrés. Des extensions qui sont indépendantes du reste de la maison, qui s'adressent exclusivement à une clientèle de particuliers propriétaires de maisons. Pour différents usages, ça peut être aussi bien pour un usage personnel, comme une chambre d'amis, une salle de sport, un home cinéma, un atelier éventuellement, voilà, tout à fait. Ou une activité professionnelle. On fait des salons de coiffure, des gens qui bossent chez eux depuis leur jardin, salon de coiffure, ou des professions paramédicales. Et aussi pour un usage locatif, donc des gens qui veulent générer un complément de revenus en installant ce type de structure au fond de leur jardin. Et donc soit revenu locatif à l'année en louant ça à des étudiants ou des jeunes travailleurs, ou alors de façon ponctuelle en utilisant leur studio pendant une certaine période de l'année et le mettre en location pendant l'été par exemple, en fonction de la zone géographique où il se situe. Sachant qu'il y a un truc, c'est que Green Cube, comme tous ceux qui font la même chose, parce que vous n'êtes pas tout seul sur ce marché, mais vous êtes français, a priori, il n'y a pas besoin de permis de construire, c'est même certain, et c'est juste soumis à une autorisation, ou plutôt à une déclaration de travaux. Alors de 11 à 20 mètres carrés, il n'y a pas de permis de construire, c'est une déclaration de travaux, effectivement, donc c'est administrativement, c'est les mêmes pièces qu'un permis de construire. 20 mètres carrés ? Jusqu'à 20 mètres carrés, tout à fait. Combien ça coûte ? Alors, nos prix démarrent à 14 900 € pour un studio de 11 mètres carrés, donc plutôt avec un usage de bureau. Donc ça fait 1 500 € le mètre carré. Ça peut monter jusqu'à 50 000 € pour un studio avec mezzanine, tout équipé, avec des prestations haut de gamme. Mais notre panier moyen, pour un studio par exemple de 20 mètres carrés, avec une cuisine, une salle de bain livrée, montée, raccordée, il faut compter à peu près 35 000 €. D'accord, donc c'est quand même dans certaines zones beaucoup moins cher que le prix du mètre carré. C'est aussi ça la ficelle, j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà. Donc en fonction effectivement de la zone, c'est très intéressant d'acheter ça parce que vous allez le rentabiliser au même titre que votre maison. Ça se valorise au même titre que la surface déjà construite, donc la résidence principale. À la revente, ça va prendre de la valeur au même titre que le mètre carré habitable du secteur dans lequel vous vous situez. Non mais quitte à faire de l'économie, et c'est un peu le rendez-vous du Mac de l'Écho, Christophe, vous autoriserez. Effectivement, si on investit 35 000 € et qu'on reçoit dans une zone tendue un loyer de 700 €, c'est potentiellement vite amorti. J'ai vu en préparant cette émission que vous revendiquiez une rentabilité locative qui peut aller jusqu'à 15%. Par exemple, vous preniez l'exemple du loyer à 750 € sur un investissement de 35 000 €. C'est une grande ville, c'est la région parisienne. Voilà, ça nous fait une rentabilité qui est extrêmement rapide. On a des projets sur certaines zones extrêmement tendues ou même sur de la location exclusivement saisonnière où nos clients ont rentabilisé leur studio en moins de 5 ans. Oui, en moins de 5 ans, le truc est remboursé. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, vous fabriquez en France. Vous n'avez pas envisagé à un moment le faire à l'étranger? Le bois vient de France. Les panneaux sont fabriqués en France également. Et après, on a un assemblage. Toute la découpe des panneaux, la pré-industrialisation est réalisée en Espagne et après les produits sont rapatriés en France. Donc on a quand même une partie de la fabrication qui est effectivement externalisée, mais au sein de l'Union européenne tout de même. Des projets de développement international? Des projets de développement à l'international. Aujourd'hui, on fait déjà la Belgique et on commercialise également nos produits en Espagne. Et on envisage très prochainement, à horizon 2020, d'ouvrir en Allemagne et en Angleterre. Avec la même marque Green Cube, j'imagine, qui a été pensée pour l'international. Vous avez réalisé 500 studios de jardin en 2018 et évidemment c'est une entreprise qui est en pleine croissance. Très inventif. Voilà, très inventif. Alexandre Giuffredi, le fondateur de Green Cube, est avec nous ce soir. Merci messieurs, cette chronique est à retrouver sur rtl.fr sans modération avec la complicité de Jean-Baptiste Giraud d'Economie Matin.fr.